plateau du off du Salon des maires pour cette deuxième journée. Et en ce début d'après-midi, on continue un petit peu l'alternance entre nos ateliers thématiques et nos ateliers sur lesquels vous pouvez développer vos compétences. Alors, vous le savez, depuis maintenant 2 jours, les invités se multiplient, politiques, techniciens, parfois des consultants. Et pour cet atelier spécial loi parité, nous avons une députée. Bonjour Madame la députée. Vous êtes Élodie Jacquier-Laforge, députée de la 9e circonscription de l'Isère. Et donc, vous avez travaillé à l'Assemblée nationale sur toutes les questions qui concernent un peu la parité, et notamment en politique. Exactement. Donc, j'ai très récemment déposé une proposition de loi qui concerne à la fois les communes de moins de 1000 habitants et à la fois les intercommunalités. C'est un travail qui a été fait au sein de la commission des lois dont je fais partie et qui fait suite à un projet de loi que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle le projet de loi Engagement et proximité. Suite à l'adoption de ce projet de loi, en commission mixte paritaire, en CMP, il a été décidé de légiférer sur la question de la parité dans les communes de moins de 1000 habitants avant le 31 décembre 2021. Donc, nous avons été missionnés avec mon collègue Raphaël Schellenberger. Et pendant 1 an, nous avons travaillé, nous avons entendu les associations d'élus, comme par exemple l'Association des maires de France, l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France. On a entendu aussi le Haut Conseil à l'égalité, on a entendu les ministres et on a souhaité savoir comment mettre en place la parité dans les communes de moins de 1000 habitants. Peut-être vous le savez, aujourd'hui, 80% des maires sont des hommes et 89% des présidents d'intercommunalité sont des hommes. Et donc, on a cherché à savoir comment faire toute la place aux femmes dans toutes les communes. Et donc, on a travaillé, on a eu un constat partagé avec mon collègue républicain, qui était de dire qu'effectivement, là où la loi ne l'impose pas, la parité ne s'impose pas. Et donc, c'est ce qui m'a conduit à déposer cette proposition de loi. Elle est très courte, très simple, et donc permet la mise en place du scrutin de liste dans toutes les communes. Au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir avoir ce scrutin de liste, vous devez avoir plus de 1000 habitants. Et donc, on abaisse ce seuil et on le supprime en fait totalement. Ça, c'est la première disposition. Et la deuxième disposition, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un dispositif miroir dans les intercommunalités, c'est-à-dire si vous avez, par exemple, 24% de femmes dans les conseillers communautaires, eh bien, au sein de l'exécutif de l'intercommunalité, eh bien, vous devez avoir l'équivalent, c'est-à-dire à peu près 24% effectivement, de vice-présidentes. Alors, première question qui me vient à l'esprit, comme avec chaque invité, je me mets dans la peau d'un élu. Je suis candidat ou je suis maire dans un village plutôt de moins de 1000 habitants. J'ai toujours du mal à boucler mes listes. Et j'ai pas assez de femmes. Comment je fais? Du coup, je boucle pas de liste? Je ne peux pas me présenter? Ou comment puis-je faire finalement? Parce que le scrutin uninominal était de ce côté-là assez large et permettait à qui voulait bien se présenter de se présenter. Si vous me demandez de faire une liste, comment est-ce que je peux faire? Je vais peut-être pas trouver assez de femmes. Alors, ma première réaction, c'est de vous dire que, alors, sauf si vous me trouvez des contre-exemples, hein, mais dans tous les villages de France, vous avez autant d'hommes que de femmes. Donc, si vous ouvrez votre liste plus aux femmes, si vous avez cette volonté d'aller vers les femmes, bah, finalement, vous multipliez par 2 votre vivier. Ça, c'est ma première réponse. Après, la deuxième, où effectivement, je rejoins votre interrogation, c'est-à-dire que vous allez proposer à une femme d'être candidate, elle va vous dire « Ah, mais est-ce que j'ai les compétences Est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je suis légitime? Qu'est-ce que je peux apporter? Quelle est ma plus-value ?» Vous posez la question à un homme, il va vous dire « Ah bah oui, c'est vrai que quand même, je serais bien dans le conseil municipal. » Donc, je crois qu'il y a un travail effectivement de conviction à faire. Après, j'entends ce que vous dites aussi sur si on n'arrive pas à boucler sa liste, comment ça va se passer? Eh bien, justement, c'est une disposition qui est prévue dans ma proposition de loi, qui est de dire qu'on peut faire à la fois des listes incomplètes et à la fois on peut fonctionner avec un conseil municipal
incomplet. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir moins d'élus. Ça veut dire que si effectivement, vous avez des difficultés à constituer votre liste, on a une souplesse de sièges qui permet effectivement de pouvoir quand même se présenter avec une liste incomplète. Alors, et pour les EPCI, enfin, concrètement, comment ça peut marcher? Parce que pareil, le mode de désignation des délégués dans les EPCI sur ces strates de communes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, comment on peut faire? Alors, la grande difficulté, effectivement, qu'on a pour mettre en place la parité dans les intercommunalités, c'est que, vous le savez, beaucoup de communes n'ont qu'un seul représentant. Et donc, le représentant, c'est le maire. Et donc, le maire est un homme. Et donc, on arrive, effectivement, dans les conseils communautaires à avoir beaucoup d'hommes. En tout cas, on n'arrive pas à mettre en place la parité. Donc après, concrètement, comment on fait? C'est-à-dire qu'il y a quand même des femmes dans les conseils communautaires. Donc, c'est de dire que, eh bien, il faut une représentation qui soit conforme au sein de l'exécutif à celle du conseil. Donc, dans les vice-présidents que vous allez désigner, si vous avez 15 vice-présidents et que vous avez 30% de femmes, je vous laisse faire le calcul parce que je sens que vous êtes très doués, eh bien, ça vous donne le nombre de vice-présidents qu'il faudra à ce moment-là élire. Parce que vous savez comment ça fonctionne, c'est-à-dire que vous Parité alternée. Alors, c'est pas forcément pas. Non, c'est plus souple parce qu'on sait qu'il y a des difficultés au sein des intercommunalités. Il faut qu'il y ait une représentation de la ville-centre. Il faut, parfois, il faut représenter les coteaux dans mon coin de l'Isère. Il faut aussi avoir une représentation qui soit géographique. Il faut une représentation aussi des équilibres qui composent chaque intercommunalité. On sait que chaque intercommunalité est spécifique. Donc, on fait confiance aux élus. Donc, on leur dit, les femmes, si vous voulez mettre la première vice-présidente, une femme, la deuxième vice-présidente, une femme, la troisième vice-présidente, une femme, vous pouvez. C'est juste que dans la globalité du nombre de vice-présidents, il faut que c'est cette proportion de femmes qui soit respectée. Et alors, d'un point de vue, pareil, d'égalité, d'équité, je ne sais pas trop quel terme utiliser, quand le président de l'EPCI ou quand le maire est un homme, le premier adjoint, le premier vice-président n'est pas forcément une femme. Non, ce n'est pas une obligation. Et d'ailleurs, pour avoir échangé avec mes collègues parlementaires, d'ores et déjà, j'ai des collègues qui me disent « Ah, on a des amendements justement pour éventuellement prévoir ce dispositif-là ». Au jour d'aujourd'hui, vous le savez, dans les adjoints, effectivement, il faut la parité, mais on n'inclut pas le maire. Donc, il faut la parité dans les adjoints, mais finalement, que le maire soit un homme ou une femme n'a pas d'incidence dans la parité dans les adjoints. Moi, je pense qu'à titre personnel, je pense qu'il faut garder une certaine souplesse, et c'est ce que je vous disais. Je pense qu'il faut faire confiance aux élus, tout en leur donnant ce message, en disant, maintenant, le seul endroit, la seule assemblée politique qui ne met pas en œuvre la parité, c'est dans les communes de moins de 1000. Donc, on en termine avec cet édifice de la parité qui s'est construit depuis les années 2000. Et finalement, c'est le dernier angle mort de la parité qui sera amené à disparaître. Et donc, on donne ce message-là aux futurs élus de 2026, ceux qui souhaiteraient repartir ou ceux qui souhaitent se lancer. On leur dit, eh bien, ça devra être dans votre chemin, ça devra être dans vos réflexes. Et pour revenir sur votre hésitation, je pense que c'est une question d'égalité. Alors, on avait beaucoup, en 2015, critiqué les fameux binômes lors des élections départementales, anciennement élections cantonales, pour contraindre à chaque fois un homme, une femme. Est-ce que vous êtes inspiré des résultats de ces campagnes, de ces élections, pour construire la loi, les projets que vous proposez à l'Assemblée? Alors, on s'est posé la question, effectivement. On s'est dit, dans les communes de moins de 1000, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place, inspiré de ce qui a été fait pour les départementales? On n'a pas souhaité prendre cette voie-là parce qu'en fait, ma volonté, en tant que législateur, c'est d'avoir des dispositifs les plus lisibles et les plus clairs possibles. Et c'est vrai que le fait d'avoir un mode de scrutin
pour une même assemblée qui serait différent entre en dessous de 1000 et plus de 1000, je pensais que ce n'était pas forcément très lisible. Et puis même pour nos concitoyens. Là, ils votent au scrutin uninominal dans une commune de moins de 1000 et puis on fait un système de binôme. Voilà, on ne dit pas que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas ça. C'est qu'en tout cas, il ne nous semblait pas, parce que ça, on était d'accord avec mon co-rapporteur de la commission des lois, on ne souhaitait pas complexifier les choses. Après, sur les élections départementales, écoutez, ça fonctionne très bien. On a eu la première élection, effectivement, où il y a eu pas mal d'interrogations. Les dernières élections, à part le fait que peu de concitoyens sont déplacés pour aller voter, bon, ça, c'est peut-être pas le sujet du jour, mais si vous me réinvitez, c'est avec plaisir que j'en parlerai. Ça n'a pas été un sujet. Autre question, alors on en parlait des exécutifs, et là, je vais m'attarder un peu plus sur les délégations. Chez Lidon, quand on va dans une collectivité et qu'on regarde quelle personne à quelle délégation, on se rend compte très souvent, pas tout le temps, hein, fort heureusement, que les adjointes ont plutôt des délégations en charge du social, de l'enfance, de la culture, de la jeunesse, alors que les hommes ont les finances, l'administration, l'urbanisme, les bâtiments publics, les ressources humaines. Ça, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est une sensibilisation? Est-ce que c'est de la formation? À mon sens, c'est de la formation. Et c'est pour ça que, notamment dans le projet de loi engagement et proximité, on donne la possibilité aux élus de se former dès la première année de leur mandat, parce qu'on pense qu'effectivement, c'est extrêmement important. Et puis, vous pouvez en plus avoir des compétences par votre engagement associatif ou votre profession qui font qu'effectivement, voilà, je ne sais pas, vous êtes enseignant, donc vous dites, ah bah tiens, oui, je vais plutôt aller sur une délégation plutôt sur les affaires scolaires, parce qu'il y a une sensibilité particulière. Moi, j'ai une vision où effectivement, j'aimerais, et ça, je l'ai dit lors d'une assemblée générale de l'ADMR, qui est une association que vous connaissez bien, l'ADMR de l'Isère, et je leur ai dit, mais moi, j'aimerais qu'il y ait des hommes aussi, et qu'on puisse effectivement, qu'un homme qui se sente, qui a cette fibre du soin, de l'accompagnement, qui se sente lui aussi en toute légitimité pour intervenir auprès d'enfants, de personnes âgées ou en situation de handicap. Donc, cette vision comme ça ouverte, bien évidemment, elle existe en politique, mais elle existe encore beaucoup dans tous les milieux de la société. Et je pense que la parité, la mixité, elle est positive partout. Je pense qu'elle est positive dans les entreprises, elle est positive dans la vie publique, la vie associative. Je pense que c'est comme ça qu'on est plus efficace, qu'on représente mieux les gens. Donc, voilà, pour vraiment aller peut-être un peu trop loin par rapport à votre question, mais en tout cas, je pense qu'il faut dire aux hommes qu'ils sont tout à fait légitimes à intervenir dans les affaires scolaires et que les femmes sont très, très bien aux finances aussi et qu'il n'y a pas de barrière à se mettre. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup on appelle ça des contraintes intériorisées, c'est de se dire, bah oui, finalement, comme on me voit plus dans ce domaine-là, ben, je vais y aller parce que ça correspond aux attentes des gens. Et alors, on a jusqu'à, vous avez dit, c'était 2021, enfin, vous pensiez, vous espérez en tout cas. C'est dans la loi. C'est dans la loi, 2021. C'est un engagement qu'on s'est mis à nous-mêmes sur le sujet. Donc, d'un point de vue agenda, parce que là, on arrive quand même à une période électorale, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura des mises en place? Est-ce qu'on va, pour quand vous attendez des résultats sur la parité en dessous de ces communes en dessous de 1000 habitants? Eh bien, je souhaite qu'on puisse l'inscrire dans la 3e semaine de janvier de l'Assemblée nationale, qui est une semaine qui est dédiée à l'agenda des parlementaires. Je suis en contact aussi avec mes homologues du Sénat, parce que, bien évidemment, un texte doit être voté par les 2 assemblées, c'est qui compose le Parlement. Et donc, j'espère qu'on puisse le voter avant la fin de la mandature. Avant la fin de l'année, effectivement, ça paraît vraiment de toute façon impossible. Après, voilà, on a été aussi perturbés dans nos organisations par rapport à la crise du Covid. Donc, c'est vrai qu'on a aussi été, nous, perturbés. Et c'est pour ça que, malheureusement, on n'est pas en capacité de respecter vraiment cette deadline du 31 décembre. Autre question, cette fois sur un peu la structuration des femmes qui sont élues à travers la France. De plus en plus, alors elles existaient déjà, des associations de femmes élues par département, en Isère notamment, mais de plus en plus dans des départements ruraux. Est-ce que vous constatez
un peu, pas un retard, mais en tout cas, que les femmes sont peut-être moins engagées politiquement dans les exécutifs ou même comme conseillères municipales, dans la ruralité, la périurbanité ou les grandes agglomérations? Alors, c'est vrai que la différence, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai déposé cette proposition de loi, c'est parce que d'ores et déjà aujourd'hui, là où la parité est obligatoire, elle s'applique. Donc, dans toutes les communes au-dessus de 1000 habitants, vous avez la parité dans les conseils municipaux. Donc là, j'ai envie de dire, c'est mathématique. Dans les communes de moins de 1000 habitants, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 10 points de retard par rapport au conseil où la parité est obligatoire. Donc, on a déjà tout ce retard-là. Et après, au sein de la ruralité, moi, j'ai des femmes mères dans ma circonscription qui sont très engagées, très dynamiques et qui ont vraiment cette volonté de s'engager, de travailler sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Mais voilà, je pense à une présidente d'une intercommunalité qui était partante pour faire un deuxième mandat, mais à qui on a dit ah bah non, parce que là, ça va être monsieur machin, quoi. Donc, c'est compliqué parce que je pense que c'est vraiment une nécessité que ça devienne un réflexe de fonctionnement, un réflexe de travail et de se dire que l'égalité doit être vraiment la valeur transversale de toutes nos actions. Donc, voilà, je n'ai pas en tout cas de je sais pas, par rapport à la question de décrochage vraiment entre la ruralité, la périurbanité et vraiment la métropole, parce qu'on a une métropole aussi en Isère. J'ai vraiment le sentiment que plus on favorisera, et c'est ce que je souhaite faire avec cette proposition de loi, la place des femmes, et plus elles trouveront à construire et à s'engager. Alors, tout ça, c'est des informations extrêmement importantes, tout ce que vous venez de dire. Les élections, les prochaines élections municipales ne sont pas tout de suite, Non. malheureusement. Mais qu'est-ce que vous conseilleriez à des candidats ou à des candidates, à des élus, hommes comme femmes, en place, justement pour favoriser une plus grande diversité ou en tout cas une parité dans ces communes de moins de 1000 habitants, mais pour justement redistribuer un peu les cartes, les délégations dans ces communes qui sont au-dessus de 1000 habitants et où les adjoints doivent être en nombre égal? Alors, je pense qu'effectivement, ça se fera pas voilà, en claquant des doigts et en disant, bon, bah, maintenant, voilà, on veut autant d'adjoints aux finances, hommes que femmes. Mais par contre, et j'y suis très attachée, en fait, l'engagement municipal, pour moi, c'est le premier engagement, c'est celui qui est le plus accessible. C'est vraiment la proximité. Donc, c'est pour moi une étape indispensable, essentielle. Et donc, c'est pour ça que c'est pour moi vraiment important qu'il y ait cette parité dans les communes de moins de 1000. Et puis après, ça va être aussi, je pense, progressif. C'est-à-dire que plus vous allez ouvrir, plus vous allez faire la place aux femmes. Et si vous avez en plus voilà, cette obligation et vous dire, bah voilà, j'aimerais être candidat ou candidate, ah oui, il faut que je fasse la parité. Et puis, c'est un scrutin de liste. Donc, ça veut dire que quand, là, au jour d'aujourd'hui, bah voilà, chacun part sur son nom, mais voilà, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'équipe. Alors, ça peut se faire, on construit, voilà, on construit, parce qu'on me dit, mais si, moi, je fais déjà une liste dans les communes de moins de 1000. J'ai dit, mais ce n'est pas une liste, parce que vous verriez, voilà, donc ce n'est pas une liste. Et là, c'est une volonté aussi de dire, bah, en fait, vous partez en groupe, vous partez en collectif. Et je pense que pour mobiliser des gens, de se dire que oui, ils vont partir, mais avec quelqu'un qui a voilà, dans l'équipe plus d'expérience ou qui a déjà fait un mandat ou deux mandats. Et ben, je pense que c'est de nature à peut-être rassurer des personnes qui sont intéressées, mais qui ne vont pas passer le pas parce qu'elles se disent, bah oui, mais là, oui, alors là, je pars sur mon nom. Voilà, est-ce qu'on ne va pas me barrer? Comment ça va se passer? Et je pense que cette dynamique aussi de scrutin de liste, elle est, à mon sens, hein, j'entends qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi, mais à mon sens, elle est positive. Elle est, voilà, on peut rédiger un projet, on peut dire, bah voilà, on va partir, voilà, on va être 9, et puis, ben, voilà, je pense que c'est plutôt telle personne qui sera sur l'urbanisme, plutôt telle personne aux finances, et puis vous partez sur un projet, sur un groupe. Et ça, je pense que pour les femmes et aussi pour les hommes, je pense que c'est aussi
intéressant d'avoir cette dynamique-là. Alors, pour aboutir à toutes ces conclusions, vous avez énormément travaillé, vous avez dû rencontrer beaucoup de monde, entendre beaucoup d'avis. Oui. Est-ce que vous avez connu des gens qui, pas qui ont essayé de freiner vos initiatives, mais qui ont été en tout cas contre ou qui ont, enfin, quels étaient un peu les arguments de ces personnes qui ne voulaient pas de cette parité pour les communes de moins de 1000 habitants? Alors, le premier argument, c'est on ne trouvera pas de femmes. Alors, je vous ai répondu. Ou alors, il y a peut-être des communes où il n'y a que des hommes, mais je ne les connais pas moi-même personnellement. Mais je me déplace. Donc, si vous trouvez des communes où il n'y a que des hommes, je suis prête à m'y rendre. Et puis, alors après, j'ai entendu, et en plus de la part de collègues femmes, donc c'est là où effectivement c'est un peu plus difficile, mais bon, j'entends, de me dire que les femmes ne s'intéressent pas à la vie communale, qu'elles préfèrent aller à la danse, voire faire des réunions Tupperware. Voilà, premier point. Donc là, j'avoue, c'est ce qu'on me dit. Bon, bah, j'entends. Le deuxième sujet, c'est oui, on va trouver des femmes, mais quelles femmes on va trouver? On va trouver des coiffeuses, on va trouver des femmes de ménage. Alors là, moi, les bras m'en tombent parce que je serais ravie que des coiffeuses et des femmes de ménage soient investies dans la vie locale. Donc, il y a un travail de conviction encore à faire. Et puis, on me dit, bah oui, mais là, non, mais là, c'est pas le moment. Non, c'est très bien ce que tu fais, mais c'est pas le moment. On a des choses beaucoup plus importantes. Donc, non, je crois que non. En fait, l'égalité, elle n'attend pas. Je crois que les Françaises, elles ont le droit de vote depuis 1946. Ça fait pas un siècle. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on avance. Et je pense que le bénéfice sera commun, et pour les hommes et pour les femmes. Et vous me posez la question aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il y a beaucoup de communes qui développent des conseils municipaux de jeunes. Je pense que c'est vraiment une bonne initiative parce que ça permet d'avoir des propositions, de se frotter à l'intérêt général, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, et puis de dérouler un projet. Et je pense que ça fait partie des choses qui peuvent être faites, qui ne sont pas très compliquées non plus, mais qui peuvent en plus créer un vivier pour faire des jeunes engagés demain qui auront envie de s'investir pour leur village. Est-ce qu'on passe à la question qui tue? On est Alors, dans les 5 dernières minutes. Je ne sais pas si je suis prête. C'est la question qui tue. Alors, la question qui tue. Les élections législatives approchent. Est-ce que vous êtes satisfaite de la parité dans votre parti, dans votre mouvement politique? Alors, récemment, lors des journées parlementaires de mon groupe, le Mouvement démocrate, j'ai insisté sur le fait que les commissions nationales d'investiture soient composées de façon paritaire. Donc, je pense que les choses, elles peuvent encore être améliorées. Voilà, et en tout cas, je souhaite y participer et je souhaite vraiment que, vous me disiez aussi comment faire pour que les gens s'investissent. Je crois qu'il faut oser. Je crois que s'il y a des hommes et des femmes qui nous regardent et qui se disent, est-ce que, il faut oser. Si on a envie, je pense qu'il faut être libre d'assumer ce qu'on a envie de faire. Et l'engagement politique, il est très décrié, mais je pense que c'est un très, très bel engagement. Je pense qu'on ne faut pas faire ça toute sa vie. Je pense qu'il faut faire autre chose. Vous êtes la deuxième personne à nous le dire et la deuxième personne qui vient de l'Isère en étant parlementaire à nous le dire. Hein. Ah, vous me donnerez le nom de la personne avant parce que je n'avais pas ça. Mais je pense que c'est important. Et comme on peut enseigner à un moment donné dans sa vie, je pense qu'un engagement qui soit politique, associatif, je pense que c'est très, très riche pour soi et de sa connaissance de l'être humain. Maintenant, le moment peut-être un peu plus personnel. Vous vous êtes engagé, vous avez fait le pas, peut-être pas au niveau communal, mais au niveau de l'Assemblée nationale. Vous, en tant que femme, comment vous avez vécu cette élection, enfin cette campagne déjà, et puis cette élection, et puis ce début de et ce mandat, parce qu'on arrive au terme du mandat prochainement? Alors, je suis aussi élue locale. Je suis conseillère municipale. C'est vrai que c'est très différent au niveau local et au niveau national. En plus, j'ai la chance d'avoir un maire pour qui la parité est une évidence absolue. Donc c'est vrai que c'est très agréable de travailler dans ce contexte-là. Après, je pense aussi qu'on a des choses à faire. Par exemple, le président de l'Assemblée, ça a toujours été un homme.
président de la République, bon, ça vous en doutez. Premier ministre, voilà. Bon, après, les présidents de groupe. Alors, on a une nouvelle femme qui a pris la suite de Jean-Luc Mélenchon, mais on voit bien finalement que les lieux vraiment décisionnels, vraiment de pouvoir stratégique, on va dire. Vraiment stratégique, je peux vous dire qu'on a encore du boulot. Écoutez, Madame la députée, merci beaucoup Merci pour avoir amené vos idées ici dans ce off du Salon des maires. Merci aussi pour votre témoignage. Et puis, on va suivre vos travaux avec très grande attention, et les maires et les élus qui nous regardent également. Alors, juste maintenant, ne débranchez pas votre ordinateur, ne quittez pas la salle, puisque Hamid et Caroline Guillotin vont vous présenter un petit atelier, comment gagner 20% d'efficacité au sein de vos équipes en développant votre intelligence relationnelle. C'est très important pour la suite du mandat. Il faut que je reste. Et puis voilà, donc même si les députés vous disent, vous le restez. Et en tout cas, à tout de suite.